Bonjour, ou comme on dit en latin, salve. Je me présente, je suis Mme Clavier, professeure de latin ici à l'Air Pur et je donne cours principalement aux premières années. Et moi, je suis Madame César, ça ne s'invente pas, professeure de latin également. J'interviens au niveau des premières et deuxièmes années. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Les inscriptions approchent et tu devras faire un choix. Alors, tu n'as jamais fait de latin et tu te poses certainement beaucoup de questions. Nous allons tenter maintenant de répondre à ces questions et savoir pourquoi l'année prochaine, tu vas choisir les 4 heures de latin. Avec le latin, tout le monde commence ex aequo. Pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour pouvoir l'aborder. En effet, une nouvelle aventure commence pour toi. Nous allons te proposer une grille avec 4 heures de latin. C'est maintenant ou jamais. Absolument, c'est hic et nunc. Secundo, le latin te permettra d'enrichir ton vocabulaire français au maximum. Ainsi, tu pourras jongler avec les mots de la langue française sans lapsus. Pense que c'est 87% de notre vocabulaire français qui est issu du latin. Tertio, apprendre le latin, c'est passionnant. Nous allons découvrir une civilisation ancienne de plus de 2000 ans. Et puis nous allons parler de personnages hauts en couleur, des personnages historiques, légendaires, tels que Jules César, Romulus, Rémus. Nous allons raconter la légende d'Achille, nous allons parler de la belle Cléopâtre, etc. Encore un mot latin. De facto, le latin, c'est notre héritage culturel. Ce sont des traces très anciennes que l'on fait revivre. Et on va les faire revivre en les visitant in situ, comme des archéologues. In fine, ne sois pas médusé. Le latin a également donné naissance à d'autres langues modernes que le français, comme l'espagnol, l'italien ou encore le portugais. En faisant du latin, tu pourras apprendre ces langues plus facilement. Alors, tu as compris toutes les expressions latines que nous avons employées? Alea iacta est, tu parles déjà latin. Intrigué, curieux, nous te donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure, l'apprentissage du latin. À bientôt et comme diraient les Romains, Wally. Concrètement, comment se déroule une séquence de cours? D'abord, on apprend à lire le latin. Tu verras, c'est amusant et vraiment pas compliqué. Toutes les lettres se prononcent. Ensuite, on étudie le vocabulaire et la grammaire, et cela t'aidera pour mieux comprendre le français. Ça, c'est certain. Puis, comme des petits archéologues, nous allons traduire des phrases. Rassure-toi, en début d'année, elles sont toutes simples, et puis, petit à petit, elles deviennent un peu plus compliquées, mais toujours à ton niveau. Exemple d'une petite phrase latine écrite par Virgile, un célèbre auteur romain. La voici, je la lis, tu l'as sous les yeux. Timeo Danaos et dona ferentes. Comme tu peux remarquer, Timeo, dans le vocabulaire, tu l'as juste à côté, Timeo est un verbe. Et c'est un verbe à la première personne du singulier. Donc nous allons le traduire par je crains. Ensuite, nous avons Danaos. Danaos, c'est un mot au pluriel qui signifie les Grecs. Donc on peut traduire les deux premiers mots en disant je crains les Grecs. Nous avons le petit mot et qui signifie même. Nous sommes donc à je crains les Grecs même. Nous voyons ferentes. Ferentes vient de ferrer et c'est ferrer qui veut dire apporter mais au participe présent. Toi qui es fort en grammaire, j'imagine que tu as tout de suite compris qu'il s'agit de apportant. Ce qui donne je crains les Grecs même apportant. Et il nous reste un mot à traduire qui est dona. Dona est au pluriel et signifie les cadeaux. Voilà, tu as certainement réussi à traduire ta première phrase en latin qui est « Je crains les Grecs, même apportant des cadeaux ». Félicitations! Cette traduction mot à mot est ce qu'on appelle une traduction littérale. Tu t'es peut-être rendu compte qu'il était possible de s'exprimer autrement afin d'améliorer cette traduction. Nous allons donc jouer avec les mots de la langue française pour produire une traduction littéraire. Par exemple, nous pourrions traduire notre phrase ainsi. Je crains les Grecs même lorsqu'ils apportent des cadeaux. Revenons à présent au vocabulaire que tu viens de découvrir.
Sans doute ces mots latins te font-ils penser à des termes français courants. Ainsi, timere, qui signifie craindre en latin, a donné naissance au mot français timide, intimidé ou encore timoré. De même, le mot latin donum, qui signifie cadeau, a donné naissance à des termes français comme don, donation. Et enfin, le verbe latin ferre, qui veut dire porter, apporter, a donné naissance à des mots français tels que somnifère ou conifère. Par conséquent, tu peux constater qu'à partir d'un seul mot latin sont issus beaucoup de mots français qui en conservent la racine. C'est ce qu'on appelle des dérivés. Ce petit exercice que nous venons de réaliser ensemble, c'est un exercice d'étymologie. À présent, je suis sûre que tu trouves évident qu'il est intéressant de faire du latin pour enrichir ton vocabulaire français. En effet, le latin est un soutien inestimable au cours de français. Après avoir vu le vocabulaire, la grammaire, traduit des phrases, arrive certainement le moment préféré des élèves, le moment de la civilisation. En effet, il faut expliquer le contexte, l'histoire des phrases traduites. À quel moment dans l'Antiquité devait-on craindre les Grecs qui apportaient des cadeaux? Évidemment, cela fait référence à la légende du cheval de Troie. J'imagine que tu la connais déjà, mais la voici tout de même. Sur le mont Olympe, là où vivent les dieux et les déesses, Eris, la déesse de la discorde, apporte une pomme en or gravée à la plus belle. Les déesses se disputent et demandent à Paris de choisir celle qui gagnera la pomme. Paris, finalement, donne la pomme à Vénus, Aphrodite, qui lui promet l'amour de la plus belle femme du monde. Paris, prince troyen, emmène dans son royaume Hélène, la plus belle femme du monde. Mais celle-ci était déjà l'épouse du puissant roi grec Ménélas. Ménélas et son frère Agamemnon lèvent une armée et partent en guerre contre les Troyens. La guerre de Troie va durer 10 ans, jusqu'à ce que Ulysse imagine une ruse. Il construit un cheval gigantesque à l'intérieur duquel des soldats grecs vont se cacher, armés jusqu'aux dents. Les Troyens rentrent le cheval à l'intérieur de leur citadelle et les Grecs, qui sortent du cheval pendant la nuit, détruisent finalement entièrement la ville de Troie. Et la suite, je vous raconterai l'année prochaine. Moi, ma partie préférée en latin, c'est la grammaire. Donc, on traduit déjà quelques petites phrases. On apprend les désinences et les déclinaisons, comme par exemple cette phrase-là. Donc, on reconnaît le sujet, le verbe, l'attribut et le complément du nom par rapport à leur terminaison. C'est ce qui permet de déterminer leur fonction. Donc, ça veut dire Mercure est le messager des dieux. En latin, on va faire du vocabulaire. Et je vais vous donner un exemple. Equus, la traduction, ça veut dire le cheval. Et ça a donné en français équitation. Et on fait des exercices de ce type-là en latin. Ça, c'est chouette. Et le latin, ça va aussi permettre d'enrichir votre français. Donc, voilà. Au cours de latin, nous commençons par traduire un texte qui débouche sur un thème culturel. Moi, c'est ma partie préférée parce que j'adore les analyses de phrases depuis longtemps. Et j'aime beaucoup aussi les exercices en autonomie dans le manuel. À chaque texte, nous apprenons un nouveau cas et ça débouche sur les autres thèmes. On commence toujours par la partie texte, puis d'autres, et j'adore ça. Donc, moi, ce que je préfère au cours de latin, c'est la partie culture. La prof raconte des chouettes légendes assez vivantes et tout ça, avec beaucoup d'expressions sur comment se passait la vie chez les Romains, leur religion, les dieux. Nous avons déjà parlé de l'esclavage, de la fondation de Rome, de Romulus et Rémus, des dieux, de la guerre de Troie, des croyances des Romains. Les légendes sont vivantes et assez sympas à écouter, donc c'est chouette. Et elles se trouvent toutes dans le manuel, le Lux.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les dieux gréco-romains. Donc nous avons fait des petits exposés là-dessus, parfois richement illustrés. Ça nous a permis de les connaître. Puis après nous avons vu la légende de Perséphone et Hadès. Et aussi il y a différents types de dieux. Les dieux olympiens, les dieux agricoles et les dieux étrangers. Et toi, Mathéo, qu'est-ce qui t'attire dans le latin? Moi, j'aime bien les traductions de texte car traduire un texte, c'est comme résoudre une énigme policière. Chaque mot a son importance pour résoudre l'énigme policière. Donc il y a beaucoup de logique. Oui. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu aimes dans le latin? Moi ce que j'aime c'est le vocabulaire, car on voit qu'il y a des mots latins qu'on utilise tels quels en français, comme alibi, ex aequo ou aquarium. Et on voit aussi qu'il y a des dérivés. Un dérivé est un mot français qui a le même sens que la traduction du mot latin, et ça a une racine en commun avec le mot latin. Comme ici on a acquipere, qui veut dire recevoir, et le dérivé c'est accepter, on voit ici la même racine. Donc en conclusion, le latin élargit notre français. Donc c'est une langue très importante. Oui. Ce que j'ai apprécié, c'est le thème sur les dieux gréco-romains. Nous avons fait des exposés. Par exemple, moi j'ai eu le dieu Terminus et j'ai beaucoup appris sur les dieux agricoles. J'aime beaucoup le cours de latin, je trouve que le cours il est très dynamique et j'aime beaucoup parler des dieux aussi. Moi j'aime bien le cours de latin parce que c'est l'histoire de l'Antiquité et il y a des légendes. Si tu aimes les mythes et légendes, les histoires et les œuvres de science-fiction littéraire latine, je t'invite à prendre l'option latin. Là, tu vas t'amuser. On parle beaucoup de culture, comme Astérix et Obélix, la guerre de Troie, etc. Aussi, si tu aimes la science et l'astronomie, tu peux prendre cette option. Si tu aimes la science, tu apprendras que certaines planètes ont le nom de certains dieux gréco-romains. Bonjour les élèves et bienvenue, comme on dit en latin. Avete discipuli, bene veniti. Apprendre le latin, ce n'est pas seulement acquérir savoir et compétences entre les quatre murs d'une classe. En effet, dans le cadre du cours de latin, tu auras l'occasion, tout au long de ta scolarité, de participer à des activités extramuros afin de te rendre compte concrètement de l'héritage archéologique laissé par les Romains à travers le monde. Les visites de Trèves et de Rome en sont de bons exemples.